Alors bonjour, chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va un peu analyser la propagande qu'il y a dans les grands médias et que personne n'analyse comme je le fais, puisque je suis du côté ukrainien, mais pas du côté de l'oligarchie. Donc l'oligarchie, soi-disant, est du côté ukrainien parce qu'elle est du côté macroniste, et que Macron veut faire croire qu'il est du côté ukrainien, alors qu'il roule pour la Russie et pour la Chine. C'est pour ça qu'on reçoit, je dis on, c'est lui surtout qui va recevoir en mai prochain Xi Jinping, ni plus ni moins celui qui soutient à bout de bras la Russie et sans lequel il n'y aurait pas de guerre en Ukraine, puisque Poutine n'aurait pas eu les ressources financières, militaires même, parce qu'il est aidé par l'État vassal de la Chine, la Corée du Nord, etc. Donc voilà, le rôle de l'oligarchie, cette collaboration actuelle, c'est de faire croire qu'elle ne collabore pas, mais qu'elle est bien résistante. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, les collabos voulaient faire croire qu'ils collaboraient, mais que c'était quand même le rôle de la France et qu'ils étaient patriotes parce qu'il y avait Pétain, le grand vainqueur de Verdun. Et donc à chaque fois, à chaque guerre mondiale, les gens qui nous dirigent et qui nous ont amenés à cette capitulation en race campagne, puisque si Poutine peut une fois de plus envahir l'Ukraine, c'est parce qu'on l'a laissé faire depuis la Tchétchénie et tout ce qui s'est passé depuis, hein, et notamment la Crimée, l'Abkhazie, etc. Donc, les mêmes responsables de la capitulation, de la défaite et du défaitisme en général, comme Blum en 1936 jusqu'en 1938, puis Daladier, puis Reynaud, il était déjà moins responsable, mais voilà, tous ces gens-là, ensuite, veulent se faire passer pour les vrais résistants, et donc c'est de la communication, on est dans la propagande, et la personne dont je vais vous parler aujourd'hui, à savoir Jean-François Colosimo, est une de ces personnalités qu'on met en avant aujourd'hui dans les médias partout. Vous le voyez absolument partout. Bon, c'est quelqu'un qui était un peu médiatique avant la guerre en Ukraine, mais alors depuis la guerre en Ukraine, on le voit vraiment partout, sur toutes les chaînes, à toutes les heures, BFM, LCI, le service public évidemment, TF1, bon. Il est absolument incontournable et donc c'est intéressant de savoir à qui on a affaire puisque cette propagande-là ne trompe personne. Or, maintenant que la Chine commence à devenir l'ennemi, même si on va recevoir Xi Jinping, on verra ce qui va en sortir. Le prétexte aujourd'hui, c'est non, mais on négocie. Hein. On essaye que la Chine fasse pression sur la Russie. Ouais, c'est ça. Donc, comme vous essayez que Poutine n'envahisse pas l'Ukraine en négociant, c'est ce qui vous permettait de continuer à avoir des contacts avec lui. Et même récemment, après l'attentat, Macron a été le premier à prendre son téléphone pour recontacter Poutine. Il en mourait d'envie. Et donc là, il avait un prétexte, hein, lutter contre le terrorisme. Bref. Donc, ils ont du mal à cacher leur collaboration. Et là, le rôle de M. Colosimo est très intéressant parce qu'il vient sur une position qui est celle de la résistance, à savoir les véritables ennemis de la France sont les véritables ennemis de l'Occident, qui sont en fait la Russie, mais aussi la Chine. Voilà. Et alors même s'il le dit encore timidement, et qu'on ne l'a pas du tout entendu depuis 4 ans sur la Chine, l'attaque biologique ne connaît pas, TikTok, ouais, bof, etc., etc., là, il vient doucement sur cette position, qui est celle de la résistance. Donc ça veut dire que au minimum, cette position, elle est testée médiatiquement pour voir comment les gens vont réagir. Et ce que je crois plus véridique encore, c'est qu'on procède au changement d'orientation de l'oligarchie qui va arrêter, en tout cas officiellement, de collaborer avec la Chine, comme elle a arrêté officiellement de collaborer avec la Russie. On sait qu'en douce, ils collaborent toujours, mais officiellement, on ne peut plus dire qu'on collabore avec la Russie. Et on est du côté de l'Ukraine, et Macron va envoyer des troupes, et vous allez voir ce que vous allez voir.